Tu as plein de questions sur le trading en 2026, alors aujourd'hui on fait une FAQ complète où je vais répondre aux questions que toute ma communauté se pose. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment sélectionné les questions qu'on m'a posées les plus croustillantes. Il y en a qui sont vraiment particulière. Parce que sur les 2 derniers mois, j'ai lancé un challenge sur ma chaîne YouTube qui est de passer d'un petit compte à un gros compte en 30 jours. Je suis passé de 5000 à 27 000, tu as d'ailleurs la playlist juste ici si tu as envie de la regarder. Et à la fin du challenge, j'ai fait gagner mon compte de 27 000 $ à un membre de mon équipe. Donc forcément, cette action et surtout le challenge a suscité beaucoup de questions au sein de ma communauté. Et aujourd'hui, il est temps d'y répondre. Première question de Loïc, avec combien de fonds faut-il commencer à trader sérieusement et comment combiner cela avec la copie de tes trades? Alors c'est très simple, techniquement tu peux même commencer en trading avec seulement 10 $. Maintenant, est-ce que ça suffit à vraiment gagner? La réponse c'est ça dépend de tes moyens. Il faut comprendre que les bénéfices en trading sont proportionnels à ton investissement. Si tu mets 10 $ parce que c'est seulement tes moyens, alors oui, tu feras des bénéfices proportionnels à 10 $, mais du coup vu que 10 $ ce sont tes moyens, eh bien ça restera important pour toi. Et du coup pour ta deuxième partie, donc la notion de trader sérieusement, ça dépend vraiment de chaque personne. Quelqu'un peut naître en Suisse où forcément son salaire est bien plus avantageux pour n'importe quel autre pays dans le monde, et bien pour lui investir 100 $ sur son compte ce sera dérisoire, mais pour quelqu'un qui vit dans un pays plus défavorisé, et bien investir 10 $ ça reste quand même beaucoup pour lui. Et comment combiner cela avec la copie de mes trades? Et bien de mon côté, pour copier mes trades, j'accepte n'importe qui à partir de 10 $ de dépôt, donc du coup vraiment n'importe qui peut commencer, et je donne une gestion d'argent adaptée à chaque portefeuille, même si forcément avec 10 $ c'est compliqué d'avoir une gestion d'argent. D'ailleurs au passage, avant que je continue sur la FAQ, dis-moi en commentaire si tu as une question que tu n'as pas pu poser dans la FAQ parce que tu viens de me découvrir ou pour X ou Y autre raison, j'y répondrai et je lirai tous les commentaires, alors n'hésite pas. Passons maintenant à la deuxième question qui est de Djef. Il m'est difficile d'atteindre sur mon téléphone portable les points d'entrée ou les signaux que vous envoyez. Quelles astuces pourriez-vous me proposer? Alors j'explique rapidement pour pas perdre les gens qui sont pas dans le groupe privé et que tu ne sais pas du coup comment prendre mes trades. Je vais expliquer ça très rapidement et ce sera une toute petite partie de la FAQ. Donc si t'es sur téléphone et que tu copies mes trades, c'est super simple. Je donne en général en marché une direction, un point d'entrée. En l'occurrence, admettons que je donne en trade sur Chefnoc OTC avec une direction, admettons baissière et un point d'entrée à 13.550. Et bien tu vas tout simplement aller sur le marché, attendre qu'on atteigne 13.550 et prendre ton trade en baissier. Tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin, tu as juste besoin d'attendre sur le marché que j'ai donné qu'on atteigne le point d'entrée et de prendre le trade en même temps que tout le monde, que tu sois sur téléphone ou sur PC, ça reste super simple. Et si tu as d'autres questions par rapport à ça, Djef, je suis disponible en message privé. Et d'ailleurs tu auras plus 60% bonus si tu t'inscris depuis le lien qui est dans la description, c'est un avantage conséquent si tu veux commencer à trader. Allez, ça c'était un petit cadeau que je donne et passons maintenant à la troisième question de Gisèle. Ma question est simple, moi je voudrais savoir selon toi, entre Elliott et Witt et toi, qui est le meilleur trader? Penses-tu être le plus doué? Ouais. Non, plus sérieusement honnêtement, entre Elliott et Witt et moi, j'en sais rien. Il fait du trading traditionnel, je fais de l'option binaire, c'est super différent. Donc on sait pas vraiment non plus si ses résultats sont réels ou pas, il nous a jamais vraiment prouvé ça. Mais bon, je préfère ne pas me prononcer sur le sujet. Maintenant passons à la quatrième question de Tanksy Saint-Sauveur. Quelle est la meilleure stratégie des stratégies selon vous à travers ta carrière? D'accord, donc tu viens de me vouvoyer, de me tutoyer, c'est particulier mais j'accepte. Du coup, la meilleure stratégie au monde selon moi, c'est tout simplement la compréhension du marché. Ça va pas plus loin, c'est pas une question de stratégie de trading, faut arrêter de croire ça. Quand on parle de stratégie, c'est simplement pour simplifier une réalité. Donc moi par exemple, j'ai présenté plusieurs stratégies pendant le challenge et j'ai donné une stratégie notamment qui mêlait les résistances, les supports et les order blocks, tout avec des lignes de tendance et des gros mouvements de liquidité. Et ça c'est ce qu'on va appeler une stratégie, mais en fait au final c'est quand boulga de plusieurs informations différentes qui viennent depuis une connaissance approfondie des marchés. Et j'ai simplifié cette connaissance pour la donner sous forme de stratégie atteignable pour les débutants. Maintenant, on va passer directement à la cinquième question. Et maintenant,
Maintenant on passe directement à la 5e question de Thierry. Thierry qui me pose une question plus personnelle. Vu que tu es millionnaire, où est-ce que j'ai dit que j'étais millionnaire? Comment fais-tu pour gérer tes relations amicales et amoureuses afin que ce ne soit pas par intérêt? Donc ça c'est réellement une question très intéressante, et ce qu'il faut savoir c'est que peu de gens savent ce que je gagne. Vraiment très peu, c'est-à-dire que c'est extrêmement proche, d'accord? Même les oncles, cousins, etc. ne savent pas par exemple. Et au niveau des amis, eh bien tous les nouveaux amis que je me fais, je ne leur parle pas du tout des sommes que je gagne. Les seuls amis qui sont au courant, ce sont vraiment des amis qui datent vraiment d'il y a longtemps, c'est-à-dire des amis qui sont là depuis au moins 5 ou 6 ans, en qui je peux déjà avoir confiance. Et au niveau des relations amoureuses, justement, je préfère ne jamais en parler. Je préfère simplement dire que je travaille comme caissier chez McDonald's, et ensuite vraiment si la relation continue pendant plusieurs années, là je pourrais dévoiler les choses. Mais même pour moi, plusieurs mois de relation ça suffit pas pour dévoiler ça, parce qu'on sait jamais, il vaut mieux se protéger. Mais en bref, je me cache tout simplement. Maintenant passons à la 6e question de Mareva. Maintenant passons à une question de Mareva qui a une question vraiment super intéressante et je pense qu'il va beaucoup t'aider. Mais juste avant, je tiens à faire un petit aparté pour te proposer de venir copier mes trades gratuitement. Tu auras une formation, la copie de mes trades automatique ou manuel, et surtout des coachings organisés de temps en temps. Tu as tous les liens dans la description, c'est gratuit dans le cadre du challenge qui vient de se terminer, mais profites-en parce que ce ne sera pas gratuit pour longtemps. Donc tu as tous les liens dans la description pour te créer ton compte ou pour me contacter. Bienvenue chez LFTC pour copier mes trades gratuitement. Et donc maintenant passons à la question de Mareva. Lors de toute la durée du challenge, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi sur le plan cognitif? Quelles sont toutes les difficultés invisibles que tu as pu rencontrer? Et enfin, qu'est-ce que ce challenge t'a apporté et appris? Waouh Mareva, ça c'est une très bonne question, on peut l'applaudir, mais du coup Mareva, je vais t'expliquer très simplement ce que ce challenge m'a apporté, appris et surtout les difficultés que j'ai encaissées. Faut savoir que j'ai l'habitude de trader avec des gros portefeuilles. Par exemple, tu peux voir là sur l'écran que j'ai 112 000 $ sur le portefeuille. Je vais reload la page pour te faire plaisir. On est toujours à 112 000 comme tu peux le voir, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez hop, je viens de faire taire tous les rageux là. Mais du coup, Mareva, je vais t'expliquer très simplement. La seule difficulté que j'ai rencontrée, c'était pas sur le mental, sur la peur de perdre ou quoi que ce soit, c'était vraiment sur le fait que si je perdais, je décevrais quelqu'un, parce que j'ai donné tout l'argent que j'ai gagné à un membre de mon groupe privé, à un de mes élèves, et je me suis dit que si je perdais, eh bien cette personne n'aurait pas cet investissement, cette personne ne recevrait pas ce cadeau, et tout ça ce serait de ma faute. Et donc ça m'a mis un poids psychologique un peu plus. D'ailleurs tu peux voir la vidéo où je retire et où je donne à mon élève juste ici, et d'ailleurs tu peux remarquer cette petite faiblesse psychologique que j'ai eu de temps en temps en regardant les jours finaux du challenge où vraiment ça touchait à sa fin et j'osais plus trop prendre de risques parce qu'on avait bien évolué de 5000 à 20 000 et quelques, et j'avais pas envie de prendre le risque en fait de décevoir quelqu'un simplement par avidité. Si t'as envie de voir le challenge, t'as la playlist juste ici, t'es le bienvenu, tu peux aller la regarder, tu vas apprendre énormément de choses. Maintenant passons directement à la prochaine question. 7e question, suite à ce post, j'aimerais savoir comment faire pour gérer mes émotions après 2 pertes consécutives sur le marché. C'est à peu près la même question que pour Mareva, mais moi ce que je vais te répondre c'est la pratique. Si tu pratiques, tu vas te déstresser, tout simplement. C'est comme quand tu as une angoisse dans la vie, tu vas venir la confronter petit à petit pour venir faire disparaître cette angoisse, ça ne va pas plus loin. Prochaine question qui est plutôt marrante, c'est possible de commencer avec 100 $ et d'avoir plusieurs milliers d'euros en un an de trading par exemple. Et une autre question qui suit qui est à peu près du même style, c'est possible de commencer avec 80 € et d'avoir plus de 10 000 € en 3 mois de trading. Quelqu'un qui leur répond, ouais une personne l'a fait je crois en moins de 5 mois. Et c'est vrai, quelqu'un l'a fait en moins de 5 mois. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça depuis le début de LFTC, dont une personne qui était passée par exemple de 80 € à plus de 150 000 boulasses en seulement un mois. Ça s'est produit, j'ai même fait une vidéo dessus qui est juste ici, c'est juste phénoménal. Je comprends même pas comment cette personne a fait, mais vraiment, le pire c'est que c'était grâce à mes stratégies quoi. Le mec il a eu de la luck, tout avec des bonnes stratégies et une bonne gestion de mental, ça a juste explosé, c'était juste magnifique et ça me fait trop plaisir de voir qu'il a fait ce résultat grâce à moi, c'est juste incroyable. Et du coup il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait des résultats plus mesurés comme de 20 € à 1000 €, de 50 € à 5000 €, ce genre de choses. Mais oui du coup j'ai envie de te dire que c'est possible. Mais c'est peu probable, il faut vraiment avoir une discipline de fer et aussi une bonne part de chance avec soi. C'est de ne pas compter sur ce genre de part de chance et plutôt de retirer régulièrement tes profits.
Maintenant passons directement à la 9e question. Je cherche un homme riche et beau, veux-tu m'épouser? Tu le regretteras pas. Non, j'espère que je le regretterai pas. Et maintenant 10e question de Laurent Mazet. Moi je voudrais vraiment savoir le nom du petit chien qui aboie. Est-ce que si j'en prends un et que je lui donne le même nom, je vais avoir les mêmes résultats que toi? Ça se tente, non? D'ailleurs... Sinon, je n'ai pas vraiment de questions, juste le constat de voir sans tricherie qu'on voit un résultat qui met d'accord tout le monde. C'est pas du casino, c'est une méthode, plusieurs stratégies en mental. Bravo Laurent, c'est bien parlé de ta part. Faut savoir que Laurent c'est un membre vraiment assidu qui gagne plusieurs centaines voire milliers d'euros par jour. Il m'envoie ses résultats tous les jours, c'est juste magnifique à voir. Et du coup Laurent, le chien s'appelle Sushi et je vais vous le montrer, je vais vous la montrer tout de suite. Et du coup Laurent, voici le petit chien en question, elle s'appelle Sushi. Elle est très mignonne, mais elle fait beaucoup de bruit. Beaucoup. Ça va? Super. Mais je pense que oui, du coup, si tu adoptes un chien et que tu l'appelles Sushi, il faut vraiment un chihuahua par contre, c'est vraiment justement sur ça que ça se joue Laurent. Et bien tu auras le même résultat que moi, même si pour être honnête, sans chien, tu as déjà des très bons résultats. Alors j'imagine qu'avec un chien, tu vas me surpasser. Et maintenant, dernière question de la FAQ de Annie, qui est une question plus technique. Sur la stratégie moyenne mobile plus RSI à 50, est-ce qu'il vaut mieux privilégier un marché qui a cassé le RSI et les moyennes mobiles et revient 4-5 bougies plus tard, ou un marché qui arrive sur les moyennes mobiles et le RSI 50 pour la première fois depuis 10-15 bougies, voire plus? Je pense que beaucoup de gens m'ont lâché là. Je pense que peu de gens ont compris. Même moi j'ai eu du mal un peu à visualiser, mais je vais expliquer rapidement. Du coup on va rajouter 2 moyennes mobiles sur la stratégie que j'avais présentée pendant le challenge et qui m'a fait gagner beaucoup d'argent. Donc la question concerne le RSI et les moyennes mobiles. En fait la stratégie est simplement une stratégie sur les retournements, c'est-à-dire que quand on touche les moyennes mobiles et le RSI, et bien on va tout simplement sur une optique de retournement. Alors ta question c'est, est-ce qu'on va sur un retournement après 15 bougies sans avoir touché ni les moyennes mobiles ni le RSI comme par exemple sur cet exemple là, ou est-ce qu'il est mieux d'attendre une cassure et un retest pour prendre un trade? Moi je préfère justement attendre qu'il y ait 10-15 bougies qui n'aient jamais touché et que ça revienne tester plutôt que cassure retest parce que tout simplement c'est plus solide. Voilà, tout simplement. Maintenant je me doute bien que peu de gens ont compris cette question à part Amy qui a posé cette question et qui a perdu beaucoup de gens, et c'est pour ça aussi que c'est la dernière question de la FAQ. J'espère qu'elle t'a plu. Si t'as envie de voir le challenge, tu l'as dans les playlists sur ma chaîne YouTube, et si tu as envie de rejoindre le groupe VIP pour copier mes trades, et bien c'est gratuit, ça se passe en description. Tu crées ton code Pocket Option depuis mon lien pour être lié à moi, puis tu m'envoies un petit message et c'est gratuit dans le cadre du challenge. Alors profite-en vite. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Allez, bye.